Bienvenue dans ce grand format consacré aux 48 heures européennes d'automobile ancienne de Troyes. Pour la 19e édition, près de 500 voitures de collection ont sillonné le département durant 3 jours. Retour sur l'événement avec tout d'abord sa préparation. Les bénévoles étaient mobilisés jusqu'au dernier moment pour tout organiser. Une journée facultative le jeudi a permis aux concurrents de partir en Haute-Marne sur les traces du général de Gaulle. Le vendredi, première journée officielle, le coup d'envoi était donné de Colombey-les-Deux-Églises. Dans ce grand format, vous découvrirez également l'arrivée des voitures jusqu'au centre de marque McArthur-Glen. Enfin, tout le week-end était consacré au rallye. L'exposition des voitures de collection a clôturé ces 4 jours de fête, entièrement dédiés aux véhicules anciens. À quelques heures du lancement des 48 heures européennes d'automobile ancienne de Troyes, une trentaine de bénévoles s'occupent des derniers préparatifs, notamment des sacoches des participants. C'est l'effervescence, tout le monde est sur le pont, beaucoup de préparatifs, beaucoup de détails à régler, de toutes sortes, pour accueillir nos concurrents dans les meilleures conditions. Chaque concurrent a une pochette, on lui remet une pochette avec tous les éléments, la plaque de rallye, la plaque de calandre, des documents sur la ville de Troyes et le département, des tas de choses, des petits cadeaux aussi pour leur bienvenue. Plus de 400 voitures vont sillonner le département pendant 4 jours. 2 d'entre elles feront particulièrement l'objet de tous les regards. 2 voitures, je dirais, atypiques, dont une pépite, c'est une Ford GT40. Donc c'est une voiture qui, historiquement, a gagné les 24 heures du Mans. Donc une réelle voiture, hein. C'est une continuation et non pas une réplique. Et aussi une 2 chevaux construite entièrement en bois à l'échelle 1 et qui roulera sur le circuit aussi, puisque nous sommes sur les 70 ans de la 2 chevaux. La Ford GT40 a ainsi pris place ce matin au cœur de l'espace Argence. Elle sera le clou d'un spectacle lors de la soirée VIP ce vendredi. Et parmi les autres moments forts de l'événement, la journée optionnelle du jeudi qui s'achèvera par une parade nocturne. C'est un peu un prologue, c'est une journée supplémentaire. Donc les premiers concurrents arrivent à Port-Dienville pour aller visiter le musée de Napoléon à Boyenne-le-Château, aller prendre un repas au Belvédère à Ménil-Saint-Père et revenir après tranquillement dans l'après-midi en passant par le moulin d'Auch et revenir sur Troyes pour une grande parade nocturne qui prendra son départ dès 21h sur le forum de l'Hôtel de Ville. Nos concurrents, on se doit de leur faire découvrir le centre-ville magistralement éclairé la nuit pour aller se rendre à Montgueux, qui est le point dominant de l'agglomération troyenne, pour voir le Troyes depuis l'altitude auboise, pour voir la ville éclairée de loin. Le week-end se clôturera par une exposition des voitures participantes dans la cité Tricasse. Des animations seront proposées sur le boulevard Henri Barbus tout au long de la journée de dimanche. C'est donc parti pour les 48 heures d'automobile ancienne de Troyes avec le président des 48 heures, Philippe Equet. Bon, comment ça s'annonce cette nouvelle édition ? Plutôt bien, on a eu nos premiers équipages qui sont arrivés hier dans la région des Lacs. On a passé une bonne journée sur un petit groupe et puis alors tout le monde est arrivé ce matin de bonne humeur à Colombey-les-Deux-Églises sous un soleil qui était là, présent, parce qu'on l'avait commandé depuis longue date. On a des images justement de Colombey, on est en train de les voir à l'écran. Nous sommes désormais du côté du centre de marque de Pont-Sainte-Marie, McArthur-Glen. Combien de voitures vont être présentes ici ? Ce sont toutes les voitures qui participent à cette édition 2018 des 48 heures ? Alors les voitures qui sont ici, elles sont au nombre de 280 à peu près pour le rallye international, le tout compris comme on l'appelle, donc les gens qui participent pendant 3 jours. Et puis nous allons avoir les équipages qui vont arriver de la région, des départements limitrophes, pour une quantité de 250-260 voitures aussi. Et tout le monde sera réuni le dimanche 9, de 9h à 17h le soir, toute la journée, où nous invitons tous les gens à venir nombreux, faire honneur à ces équipages qui viennent de partout en Europe. Et puis voir ces rutilantes mécaniques brillantes, pleines de chrome, pour passer une journée très festive. Justement, elles ne sont pas encore toutes là, ces voitures qui ont participé à ces 48 heures. Je pense à cette Aston Martin vraiment magnifique. Quel est le critère pour participer aux 48 heures ? Dès l'instant où la voiture a 30 ans, qu'elle est belle, en bon état, il n'y a pas de raison de ne pas participer. On attache aux 48 heures autant d'importance à un jeune avec peu de moyens qui a donné toute sa passion et son amour pour restaurer cette voiture, qu'un monsieur très riche qui a une très belle voiture, parce que ces deux personnes peuvent très bien communiquer, échanger leur passion et c'est ça le
la rançon du succès des 48 heures. Oui, on a vu notamment une R12 par exemple qui a été présente. On passe de l'Aston Martin à la R12, il n'y a que 48 heures qu'on peut voir ce genre de transition là. Oui, on était ce matin à Colombey, monsieur le maire de Colombey me disait qu'il y a vraiment une grande diversité de ces voitures et c'est cette diversité qui intéresse les gens du département. C'est vraiment devenu un rendez-vous incontournable, tant pour les bénévoles, pour les participants aussi. On voit une fidélité de nos concurrents, notamment les délégations polonaises, les délégations tchèques, les gens qui viennent de Belgique, du Luxembourg, ils reviennent depuis 10, 12, 15 éditions. Justement, on va écouter quelques-uns de ces participants. C'était la grande célébration du côté de Colombey, le grand lancement pour cette édition 2018 des 48 heures. Ils sont au micro de Fabrice Olivero. C'est la première participation aux 48 heures. J'ai fait bien sûr d'autres rallyes et je suis enchanté d'assister à celui-ci. Le soleil est là, bien que les nuages apparaissent maintenant, mais je suis sûr que le premier rallye de l'après-midi va être un enchantement. Avec cette voiture, par exemple, je suis allé en Angleterre, au Portugal, en Italie, en Suisse, enfin dans pas mal de pays. Et toujours avec un grand plaisir, car elle est très fidèle. Elle a 83 ans, elle a mon âge et c'est une vieille amie. Je suis déjà d'un âge un peu avancé, donc c'est plus cool que de la course sur piste ou de vitesse. Voilà, on entend les moteurs qui arrivent petit à petit. On va regarder ces voitures qui débarquent sur ce centre de marque de Pont-Sainte-Marie. Philippe Equet, en tant que président, c'est une grosse organisation aussi, les 48 heures. C'est quelque chose comme 12 ou 13 mois de travail à 2 ou 3 sur de longues journées. Après, nous montons en puissance sur les derniers mois où une bonne quinzaine de bénévoles viennent nous retrouver. Et ensuite, sur les derniers jours, on a 30 à 40 bénévoles qui deviennent actifs sur les derniers jours, les dernières heures. Et là, nous sommes dans ces 48 heures. Le programme pour demain samedi et puis pour dimanche, où là, ça sera vraiment dédié peut-être au grand public. Alors demain samedi, deux départs sur l'agglomération troyenne. Un premier départ qui va se passer sur le parking d'Intermarché Saint-Julien et aussi sur le parking du Stade de l'Aube, bien connu des Troyens bien sûr, dès 9h du matin, 8h30 même pour les gens qui voudraient les voir assez tôt et avoir le temps de les voir. Dès 8h30, donc sur ces deux endroits. Les voitures partent ensuite sur 4 rallyes différents dans le département. Ces voitures reviendront dans l'après-midi vers 16h au mythique boulevard Juliette, dont tout le monde parle encore, pour avoir laissé des traces inoubliables et des souvenirs inoubliables sur les premières années des 48 heures. Et c'était là qu'avaient eu lieu ces premiers événements. Et ensuite, dimanche, tout le plateau sera exposé dès 9h le matin, à partir de 9h le matin, au boulevard Barbus, plus connu sous le nom de Maille des Charmilles. Donc nous aurons un circuit sur Barbus, Maille des Charmilles et toute une exposition tout le long. C'est ouvert et gratuit pour tout le monde et il y a de quoi se restaurer sur place. Donc Mercedes, Renault, Ford, Citroën, Aston Martin, il y aura de très belles voitures à voir, notamment donc samedi sur les routes de l'Aube et puis dimanche à Troyes. Merci beaucoup Philippe Equet, on vous laisse rejoindre tous vos bénévoles et également vos nombreux participants, vos nombreux concurrents. Il y a encore beaucoup de travail. Et puis, nos ambassadeurs, nous les appelons aussi aux 48 heures. Nos concurrents sont nos ambassadeurs. Ils vont colporter combien il est fait bon vivre à Troyes et combien nous savons les recevoir.
Ce dimanche, sur le boulevard Henri Barbus, tout le monde pouvait venir admirer environ 500 voitures de collection à l'occasion des 48 heures. 48 heures ou plutôt 96 heures, c'est la durée de l'événement. Entre rallye, concours d'élégance et exposition, les propriétaires de ces voitures profitent du beau temps pour partager leur passion, pour le plus grand plaisir des amateurs. Je suis venu en curieux, parce qu'en fait, j'adore les vieilles voitures. J'ai eu des 4 chevaux, j'ai eu des vieilles 4L 3 vitesses, enfin des tas de vieilles voitures. Et j'adore les vieilles voitures. Je ne suis qu'un amateur, curieux, c'est tout. Je regarde, je me gave de ce que je regarde. Je souris, j'ai les yeux pleins qui pétillent quand je vois ces vieilles voitures-là. Et puis je suis venu que comme ça, quoi. Devant l'école supérieure de design, là où sont exposées les pépites de cette manifestation, les visiteurs sont venus en masse. Difficile d'en évaluer le nombre. Une chose est sûre, c'est un week-end attractif pour la ville de Troyes. La ville de Troyes soutient les 48 heures pour plusieurs raisons. Le côté touristique et culturel, et aussi parce que cette association des 48 heures a un but quand même social. C'est-à-dire qu'ils font cette manifestation, c'est aussi pour rapporter de l'argent et pouvoir soutenir des associations au profit souvent de l'enfance défavorisée, localement. Et je crois que là, c'est vraiment un beau signe d'engagement, de solidarité humaine. Un événement européen bien orchestré par l'association. Nos concurrents qui nous viennent de partout en Europe en sont à leur 12, 13 ou 14e édition. On a su par tous les organisateurs du début de cette édition, enfin de cet événement à aujourd'hui, nous avons toujours travaillé sur la qualité de l'accueil, la restauration, les hôtels, et nous avons aussi instauré depuis maintenant, je dirais, 14 ans, c'est-à-dire 7 éditions, le fait de pouvoir encadrer tous nos rallyes par le chapter Pays d'Hôtes. Ce sont les motos Harley qui encadrent et sécurisent tous les carrefours traversés dans tous les villages pendant nos rallyes. Des rallyes où une voiture en particulier a retenu l'attention du public. Une 2 chevaux fabriquée totalement en bois. 5 années de travail ont été nécessaires. Deuxième star de cette journée, une Ford GT40 conçue pour les 24 heures du Mans. Cette 19e édition achevée, il faudra attendre 2 ans avant le retour de ces voitures anciennes dans les rues de Troyes.